En Tunisie, la chargée de la gestion des affaires du ministère de l'économie, Siem Boukdiri Nemsia, a échangé avec l'ambassadeur de l'Union européenne en Tunisie, Marcus Cornaro, ce mercredi 8 septembre. Suite à cet entretien, l'Union européenne a tenu à confirmer son soutien à la Tunisie afin d'aider le pays à surmonter sa crise économique et faire face à la situation sanitaire alarmante liée à la pandémie de coronavirus. L'Union européenne est pour la stabilité et la paix en Libye, c'est ce qu'a annoncé le haut représentant de l'Union européenne, Josep Borrell, ce mercredi 8 septembre. L'Union européenne réaffirme son engagement à soutenir les autorités libyennes pour la préparation des prochaines élections en Libye. L'institution est également disposée à un partage d'expériences afin d'aider la Libye à reconstruire les structures de son État et à renforcer ses institutions. Au Maroc, environ 3 900 nouveaux cas d'infection liés au coronavirus et près de 5 400 guérisons ont été recensés dans le pays, selon une annonce du ministère de la Santé ce mercredi 8 septembre. D'après les chiffres du ministère, pas moins de 19 millions de personnes ont reçu une seule dose de vaccin, tandis qu'environ 16 millions ont reçu les 2 doses. En ce qui concerne le nombre de décès, le Maroc enregistre un nombre total de 13 000, dont 72 cas dans plusieurs régions du pays. En Algérie, le tribunal d'Alger a placé en détention 22 membres présumés d'un groupe islamiste. C'est ce qu'a annoncé une ONG ce mercredi 8 septembre. Selon les autorités locales, ces individus feraient partie du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Les prévenus ont été arrêtés lors d'affrontements entre la police et des manifestants la semaine dernière. Ils sont poursuivis pour atteinte à l'ordre public, à l'unité nationale et incitation à un attroupement. L'Égypte officialise l'arrivée de Carlos Queiroz comme futur sélectionneur de l'équipe nationale de football. C'est ce qu'a annoncé la Fédération égyptienne de football ce mercredi 8 septembre. Il succède à Oussam Badri, limogé ce lundi 7 septembre au lendemain du match nul face au Gabon. Âgé de 68 ans, le technicien portugais est attendu au Caire dès la semaine prochaine. Toujours selon la fédération, le nouvel entraîneur des Pharaons devrait être entouré de Dia Al-Sayed comme entraîneur adjoint et d'Essama El Hadari comme entraîneur des gardiens de but.